Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne. C'est une demande étonnante pour nous parce que nous ne vivons plus sous des règnes, dans des royaumes. Mais justement, ça tombe bien parce que la Bible conteste l'idée de règne, de royaume, de roi. Si elle en parle, c'est pour nous présenter une toute autre réalité que celle que nous imaginons. Que ton règne vienne. On pourrait traduire cette expression aussi, que ton royaume vienne. Ce serait d'ailleurs peut-être plus juste demander cela à Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'un royaume dont Dieu serait le roi et qu'on demande? C'est étrange. Alors là encore, c'est bien de regarder un peu avant notre texte, en particulier dans l'évangile de Matthieu. On parle beaucoup de royaume avant le Notre Père. Dès le début, dès le chapitre 2, il y a un roi qui est mis en scène et qui est bien connu, c'est Hérode. Hérode qui est tellement assoiffé de pouvoir que quand il entend dire qu'un petit roi est né à Bethléem, c'est Jésus, Hérode se met tout de suite en campagne pour essayer d'éradiquer ce rival potentiel. Et puis, juste après, au chapitre 3 de Matthieu, il y a Jean-Baptiste qui commence à prêcher, qui annonce que quelqu'un arrive derrière lui, c'est Jésus, et Jean-Baptiste commence à prêcher le royaume ou le règne de Dieu qui arrive. Donc, dès le début, il y a une espèce d'affrontement. Il y a le royaume à la manière d'Hérode, où la violence, le goût du pouvoir domine. Et puis il y a cet autre royaume que Jean-Baptiste puis Jésus annoncent et qui est d'un autre ordre. Et de quel ordre? C'est ça qui mérite question. Eh bien justement, tout l'évangile de Matthieu, mais aussi de Luc, vont nous faire parcourir tout un chemin. Qu'est-ce que c'est que ce royaume et ce roi qu'on demande dans le Notre Père? Dans l'évangile de Matthieu, avant que Jésus parle du règne, du royaume dans le Notre Père, Jésus enseigne dans les Béatitudes, le chapitre avant, Matthieu 5, que ceux qui hériteront du royaume, qui seront les rois de ce royaume et les reines, ce sont les pauvres en esprit, ceux qui ont une attitude de pauvre dans cette vie, et ceux qui sont persécutés pour la justice. Ce sont les deux catégories qui héritent du royaume des cieux. Remarquez que l'évangile de Luc, qui a aussi une version du Notre Père au chapitre 11, c'est aussi un évangile qui commence tout de suite avec des figures royales. Il y a César qui organise dès le chapitre 2 de l'évangile de Luc un grand recensement de tous ces royaumes. Et vous savez que Joseph et Marie vont se faire recenser avec Jésus qui va naître à Bethléem. Il y a ensuite toute une vraie méditation sur ce pouvoir romain, avec l'empereur à Rome, et qui va se développer dans tout l'évangile de Luc, et même dans l'écrit suivant de Luc, les Actes des Apôtres, c'est Luc qui en est aussi l'auteur, et qui va se terminer à Rome, donc vraiment au cœur du pouvoir royal, impérial plus exactement, à l'époque. Donc nos deux évangiles qui contiennent le Notre Père sont aussi les évangiles qui parlent beaucoup de politique, du règne. Qu'est-ce que c'est que avoir le pouvoir et quel règne demande-t-on à Dieu? Et puis, souvenez-vous, Saint Luc, le chapitre 23, le type crucifié à côté de lui, et apparemment c'est pas un enfant de cœur, il sait pourquoi il est crucifié, qui dit à Jésus avant de mourir, « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume ou dans ton règne ». Et il a tout compris.
Et Jésus lui dit, tu seras aujourd'hui avec moi au paradis, ce paradis des origines que Dieu, le premier roi, le vrai roi qui fait naître la vie, a constitué pour nous accueillir et pour que nous participions avec lui, en lui, par lui, à la promotion de ce type de royaume où la vie coule à plein flot. Alors, c'est intéressant de regarder l'Ancien Testament. Donc, au tout début de la Genèse, dans le chapitre 1 et le chapitre 2, vous savez que Dieu est présenté comme une espèce de roi majestueux qui crée le monde. Donc, son pouvoir, c'est un pouvoir de créer. Par sa parole, il crée, et il crée des créatures capables elles-mêmes d'une certaine autonomie. Les arbres portent des fruits qui portent leurs semences pour s'ensemencer à nouveau. Il a un règne où il donne la vie. C'est ça le règne, la marque du règne de Dieu, c'est que la vie s'implante, se propage, est magnifiée et qu'il faut faire très attention à cette vie. Le règne de Dieu, c'est le règne de la vie préservée. Il y a dans toute la Bible une sorte de méditation sur le règne, le royaume, qui va à contre-courant de tout ce qui se dit à l'époque et peut-être encore aujourd'hui. C'est-à-dire le véritable roi dans la Bible, par exemple dans le psaume 72, c'est celui qui prend soin et qui fait attention des plus pauvres et des plus maltraités de son royaume. C'est pas courant à l'époque, c'est peut-être pas si courant aujourd'hui non plus, que des politiques qui sont en place aient pour priorité les plus faibles de l'État qu'ils gouvernent. Il y a toute une sorte de contestation de l'idée de règne et qu'on a au cœur de l'Ancien Testament avec le fameux royaume que le peuple réclame. C'est le premier livre de Samuel, au chapitre 8. Les Hébreux disent « On voudrait un roi et un royaume comme toutes les nations ». Et Dieu dit, mais justement, avec moi, ça ne va pas être comme toutes les nations. Donc Dieu dit d'accord pour un roi et un royaume, mais vous allez voir que quand il y a Dieu qui est de la partie, c'est pas tout à fait comme les autres nations où les rois et les royaumes montrent leur puissance, leur force de frappe. C'est pas du tout comme ça. Alors il y a un premier roi, Saül, qui très vite veut être comme un roi des nations, attaché à son pouvoir, aimant l'argent, la puissance. Et puis un deuxième roi va être envoyé par Dieu, qui est David. Et David, vous savez, c'est un petit berger au début qui va remporter des victoires tout à fait inattendues, là où personne n'ose affronter les ennemis d'Israël, les Philistins à l'époque. Et David va être le premier à devenir un roi, mais un roi qui conteste l'idée de roi, et avoir un royaume qui n'est pas tout à fait ce qu'on entend par royaume. Et il faudrait bien sûr développer ça longuement, mais dans toute la Bible, ce fil rouge continue. Quand on parle de royaume, de quoi parle-t-on? D'une puissance écrasante ou d'un lieu où la vie est préservée, la vie est honorée, et où elle surgit de là où on ne l'attend pas. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, Jésus développe tout un ensemble de paraboles sur le royaume. Qu'est-ce que c'est que le royaume? Et il y en a une qui est particulièrement intéressante. Le royaume, c'est un trésor caché. Tu le trouves dans un champ, il est sous tes pas, quand même curieux, le royaume des cieux, il est sous terre, et il est caché. Et c'est très intéressant parce que ce n'est pas un royaume clinquant, c'est un royaume qu'il faut découvrir et c'est possible de le découvrir quand vraiment on cherche la vie de ce royaume.